Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'exercice numéro 4 du DM avec un algorithme. Pour commencer, je vais vous expliquer comment mettre ce programme sur votre calculatrice, on va faire la NumWorks et la Texas Instruments, et puis ensuite on verra, bien sûr, on peut quand même faire cet exercice même sans calculatrice. On commence avec la NumWorks, alors on va sur le Python et on va définir un nouveau script. Voilà. On l'appelle comme on veut, je l'appelle x4. J'en ai ça. Voilà. Et nous voilà dans ce programme. On va écrire ce qu'il écrit. Alors pour ça, il faut aller chercher la boîte à outils. Donc la boîte à outils, c'est cette touche-là. On va dans Fonction. Et là, on va donc prendre Def Fonction. Vous voyez qu'il y a aussi Return ici. Donc là, c'est tant que. Bon, la fonction, on peut l'appeler comme on veut. Elle s'appelle tant que dans le programme, mais on peut l'appeler autrement. Donc pour ça, il faut passer en alphanumérique. Là, vous avez alpha. Quand on clique une fois, ça met alpha là. Quand on clique deux fois, voilà, ça verrouille le alpha, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire plusieurs lettres à la suite, les petits verrous, petit cadenas. Oui, j'ai oublié de dire qu'on laisse la première ligne, elle peut toujours servir, ça veut dire qu'on aura les formules mathématiques, là je crois qu'il n'y a pas besoin de grand-chose, mais voilà. Je termine donc le tant que, donc le alphanumérique, c'est ce qui permet d'écrire les lettres en haut à droite. Là. Et quand on met alpha comme ça met les lettres minuscules, si on veut en majuscule, il faut faire shift avant. Alors, dans tant que, on met x, voilà, et on va au bout, et on fait entrée. Et là, vous voyez, ça, comme il y a le def, et ben ça met directement les espaces qu'il faut au début de la phrase. Donc maintenant, on veut créer la boucle while. On retourne dans la boîte à outils. J'ai oublié d'enlever alphanumérique, donc évidemment ça ne marche pas. Donc comme ça, voilà, dans la boîte à outils. Et on s'en va des fonctions et on va dans boucle et test. Et on va prendre while. Voilà. Donc les deux points sont déjà écrits, vous voyez. Alors x plus petit que 100, x on peut retourner avec la touche alpha, mais sinon il est ici, le xnt. Voilà. Le plus petit, le symbole plus petit il est en jaune ici, donc avec la racine carrée là, hop, voilà. Et donc maintenant, voilà, à chaque fois on va bien au bout de la ligne et on fait entrer, comme ça, ça nous fait les espaces qu'il faut au début de ligne. Donc là on a à nouveau des espaces puisqu'on est dans la boucle while, dans la boucle tant que. Donc maintenant c'est x égale, le égal il est en jaune au-dessus du pi, donc voilà, x plus 10, ça veut dire que x prendra comme valeur x plus 10. Voilà, maintenant là il faut revenir ici et mettre return. Donc return c'est dans la boîte à outils, on ressort des boucles, il faut ressortir des boucles, et donc c'est donc fonction ici, c'est le deuxième. Voilà, et donc return x. Voilà, on a terminé notre programme. Maintenant on n'a plus qu'à l'exécuter. Donc on va dans console d'exécution, ici avec la flèche. Ok, donc là ça nous a tout pris. Et maintenant pour l'exécuter, il va falloir qu'on appelle ce programme. Ce programme, la fonction qui est dedans, elle s'appelle tant que. Donc il va falloir écrire tant que. Je vais mettre un verrouillage, voilà. Dans l'exercice, on demande ce que renvoie l'algorithme quand x vaut 6, 96, 103. Donc on va la tester avec ces valeurs. Alors c'est un peu long d'écrire tant que, vous verrez que après peut-être que vos fonctions vous les appellerez avec des noms plus courts pour que ce soit moins long à écrire. Voilà, tant que 6, on obtient 106, et puis vous pouvez faire la même chose avec 96, 103, je vous laisse faire. Et maintenant, nous passons à la Texas Instruments. Donc là, il faut aller dans Programme. Donc on va aller dans Python. Donc là, bon, moi j'ai déjà deux petits programmes, mais sinon on va faire Nouveau ici. Donc pour avoir les touches, ce qui s'écrit en bas là, il faut cliquer sur les touches qui sont en haut, qui correspondent juste en dessous sur la calculatrice. Donc on fait Nouveau et on va donner un nom à ce programme. Donc les lettres elles sont en vert en haut à droite là, donc j'écris exo4, j'enlève l'alpha. C'est comme ça. Voilà, 4. Et on va faire OK. Voilà, et donc là on va démarrer. Donc il faut regarder sur les touches qui sont donc en bas ou en haut de la calculatrice pour trouver les instructions. Donc pour commencer, on va aller dans celle en haut à gauche, là où il y a écrit fonction, et on va donc prendre def fonction. Mais il y en a plein là ici, vous voyez. Voilà, il y a pas mal de choses si on cherche. On a le if, le while, le for qui est là. On a les égales, les supérieurs, inférieurs, tout ça.
On a des trucs sur les listes, ça ne nous intéresse pas trop. Ça, c'est les types, ça pourrait nous servir des fois. Print, input, voilà. Et puis, on peut avoir d'autres choses. Ça, c'est pour avoir, par exemple, le math, là. On aura from math import, mais là, je pense qu'on n'en a pas besoin. Bon, si on a un doute, on peut l'écrire, cela dit. Ça nous le fera toujours. Voilà. On va l'écrire. Et puis, ensuite, donc, rajouter... Donc là, je suis juste passé à la ligne en faisant entrer. On va retourner dans fonction, là, enfin dans cette touche, voilà. Et donc, on va prendre def fonction. Et donc, je vais l'appeler tant que. Donc, pour pouvoir écrire les lettres, c'est sur la touche alpha. Je vais faire seconde alpha, comme ça se verrouille et c'est écrit ici. Voilà. Et donc, on a les lettres là, qui sont en haut à droite. Voilà, j'écris tant que. Dans la parenthèse, donc, je vais mettre X. Il est là. Voilà. Et maintenant, je vais au bout de ma ligne et je vais faire entrer. Je vais être trop loin. Il faut bien faire entrer à chaque fois en haut là. Après les deux points, voilà. Bien entrer après les deux points. Des fois, vous avez un petit A, c'est parce qu'il reste la touche alphanumérique. Donc le A, il se met là, il est aussi en haut là. Voilà. Et pour l'enlever, on fait seconde. Voilà. C'est pratique pour pouvoir écrire avec la lettre. Pas du tout enlevé. Ça y est. Donc maintenant, le while il est ici. On va le prendre là, c'est le 8, voilà, et donc c'était while x plus petit, le plus petit il est là, voilà, c'est le 6, et donc plus petit que 100, donc là il faut que, ouais c'est bon, voilà, j'écris 100, et ensuite je vais après les deux points pour faire entrer toujours, comme ça j'ai bien l'écartement qu'il faut. Maintenant il faut que j'écrive x égale, le égal il était aussi là. Voilà, numéro 1, donc égal x plus 100, 10, pardon. Voilà. Et là, par contre, il faut revenir ici, au même niveau que le while, au niveau des écarts, là, et on va mettre return, donc qui est là. Voilà. Et donc return x, et comme ça, on aura terminé. Donc maintenant, on va pouvoir exécuter notre programme. C'est ici, exec. Voilà, et donc pareil, il faut l'appeler. C'est-à-dire il faut écrire le nom de la fonction avec ce qu'on veut dans la parenthèse. Donc je passe en alphanumérique pour pouvoir l'écrire, donc ça s'écrit ici, c'est verrouillé en minuscule. Donc je vais écrire tant que. Je précise, j'écris tant que parce que c'est le nom de la fonction que j'ai mis dans mon programme, mais j'aurais pu l'appeler n'importe comment. La calculatrice, l'algorithme ne sait pas ce que ça veut dire tant que. Donc ensuite j'enlève le alphanumérique. Ça n'a pas fonctionné, il faut faire comme ça, voilà. Et je vais donc demander pour 6 ce que ça donne. Puisque 6, c'est ce qui était demandé au départ. Voilà, on trouve 106, donc c'est évidemment comme la numéro. Et je vous laisse faire les autres. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que fait cet algorithme sans le programmer, mais simplement en le lisant. Donc au départ, on a, par exemple avec 6. Donc au départ, x il vaut 6. Est-ce que la condition x plus petit que 100, elle est vraie? Puisque on regarde, est-ce que tant que x est plus petit que 100, on va faire x reçoit x devient x plus 10. Est-ce que x est plus petit que 100? Bah pour 6, oui, c'est vrai. Donc, on va rentrer dans la boucle et faire ceci. Donc, x devient 6 plus 10, il devient 16. On recommence, parce que chaque fois, on recommence la boucle. Est-ce que x est toujours plus petit que 100? Bah oui, c'est vrai. Donc, on va encore faire 16 plus 10, cette fois, ce qui va faire 26. Etc. Vous voyez, tant que ce sera plus petit que 100, on va continuer à rajouter 10. À quel moment est-ce qu'on va arriver, je vais prendre un petit peu d'avance, à un moment on arrive à 96, à force d'ajouter 10 tout le temps. Là c'est encore vrai, 96 c'est plus petit que 100, on rajoute 10, ça fait 106, et là cette fois c'est faux, 106 c'est plus grand que 100. Donc la boucle s'arrête. Et donc là, l'algorithme s'arrête et on va afficher la valeur qui est de x à la fin, qui est 106. C'est pour ça que ça retourne 106. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour 96 dès le départ? En fait, 96, on sera directement à cette ligne-là. C'est vrai, c'est plus petit que 100. Donc, on va rajouter 10, on arrive à 106. Et donc, ce sera faux. Et cette fois, on va sortir, on va afficher 106. Donc, pour 6 ou 96, l'algorithme, il affiche la même chose, il affiche 106. Si c'était 16 aussi, il affiche la même chose, puisqu'il ajoute 10 jusqu'à ce qu'on dépasse 100. Ensuite, pour 103, ce qui se passe, 103, eh bien, 103, c'est plus grand que 100. Donc, on ne va jamais rentrer dans la boucle, puisque tant que c'est plus petit que 100, on fait ça. Oui, mais là, c'est plus grand que 100, donc on ne le fait pas. Donc, en fait, on s'arrête déjà, et on réécrit 103 à la fin de l'algorithme. Et la deuxième question, modifier cet algorithme pour que les valeurs de x augmentent de 20 en 20. Donc là, on vous demande de réécrire.
si possible en Python, c'est quand même mieux de s'entraîner en Python. Donc c'est presque la même chose, là c'est pareil. Ici, au lieu de mettre plus petit que 100, puisqu'on vous dit il faut que la boucle s'arrête quand x est plus grand que 200. Donc à la place de 100, là on va mettre 200. Parce que la boucle au départ ici, là, elle s'arrête quand x est plus grand que 100. Puisque tant que c'est plus petit, elle le fait, ça veut dire qu'elle s'arrête quand c'est plus grand, quand c'est la condition inverse. Donc ici, il faut remplacer 100 par 200. Et pour augmenter de 20 en 20, et ben, au lieu de mettre x plus 10, il faut mettre x plus 20. Comme ça, on ajoutera 20 à chaque fois. Voilà, il faut juste modifier ces deux valeurs, mais c'est exactement le même.